RTCI, Radio Tunis chaîne internationale, votre fenêtre sur le monde, où que vous soyez. Restez connectés à l'essentiel. RTCI, la plus belle des radios. Le journal. « 19h sur les ondes de Radio Tunis, chaîne inter, le journal présenté ce soir par Mohamed Ali Cheib. Au sommaire de cette édition, un conseil ministériel restreint décide un ensemble de mesures pour assurer les meilleures conditions au lancement de la saison agricole 2025-2026. Le ministère des Transports met en place un programme exceptionnel pour faciliter le déplacement des voyageurs par bus et train à l'occasion de l'Aïd al-Adha. La piscine municipale du Belvédère a rouvert aujourd'hui, espace pour s'adonner à la natation. La piscine est également un véritable espace de vie sociale et culturelle. Dans le monde, les Palestiniens de Gaza acculés à choisir entre la faim et la mort. Au moins 60 martyrs sont tombés depuis l'aube, dont 27 par des tirs de l'armée israélienne près d'un centre de distribution d'aide humanitaire à Rafah. L'ONU dénonce de nouveaux crimes de guerre. Les autorités saoudiennes appellent les pèlerins à ne pas quitter leur tente lors de la journée de Arafat après-demain jeudi en raison des risques liés à la chaleur. Madame, Monsieur, bonsoir. L'ambassadeur de Tunisie en France, Lia Khaled, s'est entretenu aujourd'hui au siège de l'ambassade à Paris avec le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui lui a présenté ses condoléances suite au meurtre odieux du citoyen tunisien Hichem Meaoui samedi 31 mai dans le département du Var. L'ambassade de Tunisie en France précise que le ministre français a à cette occasion fermement condamné le crime à caractère raciste confirmé. Il a également fait part de sa solidarité avec la famille de la victime. De son côté, l'ambassadeur a insisté sur l'importance d'accélérer l'instruction judiciaire afin de garantir les droits de la victime et ses ayants droit, soulignant la nécessité d'œuvrer pour que de tels crimes racistes et ignobles ne se reproduisent plus à l'encontre de la communauté tunisienne en France. Par ailleurs, l'ambassadrice de France en Tunisie, Anne Guéguin, a indiqué dans un post publié sur la page de l'ambassade de France en Tunisie que le parquet national antiterroriste en France s'est saisi de l'affaire. Il a ouvert une enquête préliminaire pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste commis en raison de la race ou la religion. L'ambassadrice a affirmé que ce crime raciste et prémédité nous frappe tous au plus profond de notre humanité commune. La chef du gouvernement Saazaf Anis Zanzi a présidé aujourd'hui à la Casbah un conseil ministériel restreint consacré à l'examen des préparatifs pour la saison agricole 2025-2026, l'objectif étant d'assurer les meilleures conditions pour son lancement et son succès. Après délibération, il a été notamment décidé d'accélérer la constitution de stocks d'engrais pour garantir la couverture de tous les besoins de la nouvelle saison agricole, maintenir les prix actuels des engrais chimiques dans le cadre du rôle social de l'État afin de limiter les coûts de production. Organiser une formation en juin 2025 par le Centre sectoriel de formation en transport et logistique à Boj-Sedia, rendant obligatoire la formation des conducteurs de camions transportant des matières dangereuses. Utiliser immédiatement le système d'information engrais pour suivre la distribution des engrais essentiels sur le marché tunisien de la production au consommateur final. Et enfin, faciliter les démarches de financement pour tout ce qui concerne la saison agricole 2025-2026. Agriculture toujours, coup d'envoi aujourd'hui de la campagne des moissons céréalières dans la région de Gafsa. La récolte est estimée cette année à plus de 180 000 quintaux. Le point avec notre correspondant sur place, Larda Suide. Ce matin, l'ambiance et le climat solennel et festif étaient donc au rendez-vous dans les périmètres irrigués de Gafsa Nord, où se concentrent la plupart des sols consacrés à la grande culture céréalière, offrant de vastes tapis d'épis dorés sous un soleil radieux d'ardent. 5400 hectares emblavés, en irrigués, sont arrivés à terme et il faudrait les moissonner tout de suite, alors que la région ne dispose que de 3 moissonneuses batteuses disponibles. La production en cours est estimée à 182 000 hectares. Face à la croissance exceptionnelle de la production, les locaux régionaux d'ensilage ne pourront donc
d'aucune façon répondre aux besoins immédiats. La vente directe de l'excédent aux meuneries de Gafsa, Gebs et Gasserine serait exceptionnellement autorisée cette année. Le laboratoire des analyses biologiques des céréales, hors de service et fermé depuis 2022, ouvrira ses portes et ses paillasses ces jours-ci. À l'occasion de l'Aïd al-Adha, le ministère des Transports a mis en place un programme exceptionnel pour faciliter le déplacement des voyageurs. Le programme couvre la période du 4 juin au 9 juin. La Société nationale du transport interurbain et les sociétés régionales du transport assureront à cette occasion 3700 voyages réguliers et 1100 voyages supplémentaires sur toutes leurs lignes, soit une hausse de 30% par rapport à l'offre globale habituelle. La SNCF-T a également élaboré un programme pour renforcer les trains par 97 wagons supplémentaires, en plus de 169 wagons habituellement exploités. Il s'agit également de programmer 17 navettes additionnelles, en plus de 72 voyages réguliers, ce qui permet d'assurer près de 20 000 sièges. S'agissant du transport irrégulier des personnes, les louages auront une autorisation exceptionnelle pour faire des dessertes sur tout le territoire, sans restriction de la zone de circulation indiquée sur la carte d'exploitation. Et à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Adha, la présidence du gouvernement annonce que les agents de l'État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif bénéficieront de 2 jours de congé, le vendredi 6 juin et le samedi 7 juin. Les préparatifs pour la rentrée scolaire 2025-2026 ont fait l'objet d'une séance de travail tenue au siège du ministère du Commerce. La Société nationale de cellulose et de papier Al-Halfa produira cette année 5 000 tonnes de papier pour la fabrication des cahiers scolaires subventionnés contre 4 000 tonnes l'année dernière. Par ailleurs, les prix des cahiers subventionnés et des livres scolaires ne seront pas augmentés afin de préserver le pouvoir d'achat des citoyens. La piscine municipale du Belvédère a repris du service aujourd'hui, entièrement rénovée. La piscine a été inaugurée en octobre dernier par le président Kaïs Saïd. Elle est désormais dotée de nouvelles installations. Le public pourra profiter de 4 séances quotidiennes de natation, chacune d'une durée de 2 heures, réparties entre 8 heures et 16 heures. Le tarif est fixé à 4 dinars par séance. Un maximum de 75 personnes est autorisé par séance, réparties sur 5 couloirs, soit 15 personnes par couloir. Il est également exigé la présence d'un accompagnateur pour les enfants de moins de 16 ans. Le site ne se limite pas aux activités aquatiques. La piscine de Belvédère s'impose comme un véritable espace de vie sociale, culturelle et sportive. Un espace dédié à la célébration des mariages civils a été aménagé. Il est disponible à la location au tarif de 2500 dinars l'heure en été et 1500 dinars l'heure le reste de l'année. En outre, les amateurs de sport en plein air pourront profiter du terrain de tennis attenant à la piscine. Là aussi, 2 tarifs sont appliqués, 15 dinars pour une séance matinale et 25 dinars pour une séance en soirée. Plus de 6 000 naissances d'enfants issus de migrants africains en situation irrégulière, originaires des pays d'Afrique subsaharienne, ont été enregistrées ces derniers mois dans divers hôpitaux publics à travers toute la Tunisie. C'est ce qu'a révélé aujourd'hui le député Tariq El-Mehdi. Il a estimé que le nombre total de ces enfants est difficile à déterminer avec exactitude, mais qu'il continue de croître rapidement du fait des naissances quotidiennes. Tariq El-Mehdi a souligné qu'un certificat de naissance est délivré aux nouveau-nés, mais que ce document ne constitue pas une attribution automatique de la nationalité tunisienne. Par ailleurs, El-Mehdi a annoncé que la réforme du code de la nationalité sera prochainement adoptée afin de mettre un terme à l'octroi automatique de la nationalité dans certains cas, notamment pour les enfants nés en Tunisie de parents migrants en situation irrégulière. Le débat sur la lutte contre les trafics illicites se poursuit. Un séminaire opérationnel s'est tenu dans la capitale à l'initiative de l'École nationale des douanes. L'événement a rassemblé experts, agents des douanes et acteurs du secteur privé venus échanger sur les nouvelles méthodes de détection de la fraude commerciale. Drogue, tabac, contrefaçon, blanchiment d'argent, trafic d'espèces protégées, aucun domaine n'a été épargné. Au centre des discussions, l'utilisation croissante des technologies numériques
du big data et de l'intelligence artificielle pour renforcer les contrôles tout en facilitant les échanges légaux. Abdelhakim Abidi, colonel-major et directeur général de l'École nationale des douanes, au micro de ZNFS. Les procédures accélérées nécessitent l'allègement de contrôle. Donc, il faut qu'on adopte les techniques de contrôle a priori, les techniques de ciblage et de sélectivité et l'analyse des risques dans les différents domaines de trafic illicite, c'est-à-dire la facilitation de procédures de douanement, mais sous contrôle. Les techniques de contrôle aujourd'hui se basent sur le traitement de l'information avec l'exploitation de nouvelles technologies et technologies de pointe, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit le big data, que ce soit l'Internet d'objets, toutes ces techniques et technologie, c'est basé sur le numérique, c'est-à-dire on assure le contrôle et on fait contrecarrer ces pratiques à travers des technologies, à travers l'exploitation du numérique pour détecter le malfaiteur et le fraudeur. Actualité dans le monde, le piège mortel de la distribution de l'aide humanitaire à Gaza. Au moins 60 martyrs sont tombés depuis l'aube dans de nouveaux massacres perpétrés par l'armée sioniste. 27 des victimes au moins ont été tuées et plus de 90 autres ont été blessés par des tirs de l'armée israélienne près d'un centre de distribution d'aide humanitaire à Afar. La défense civile à Gaza précise que les forces d'occupation israéliennes ont ouvert le feu à l'aide d'hélicoptères, de chars et de drones sur des milliers de civils qui attendaient l'aide américaine. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a qualifié aujourd'hui de crime de guerre ces attaques contre des civils près des centres d'aide dans la bande de Gaza. Il a dénoncé le fait que les Palestiniens sont placés devant le plus sinistre des choix, mourir de faim ou risquer d'être tués. Il a souligné que les responsables de ces tueries doivent rendre des comptes. L'armée américaine a commencé son retrait progressif du territoire syrien. L'émissaire américain en Syrie, Thomas Barak, a précisé que les États-Unis disposaient de 2000 soldats déployés dans 8 bases militaires dans le cadre de la coalition internationale contre l'organisation terroriste Daesh. Il a fait savoir que l'armée américaine maintiendra vraisemblablement sa présence dans une seule base. Cette annonce survient après la décision des nouvelles autorités syriennes d'engager dans l'armée régulière des combattants étrangers restés en Syrie. Leur nombre serait de quelques 3500 combattants étrangers. Les autorités saoudiennes ont demandé aujourd'hui aux pèlerins de ne pas quitter leur tente entre 10h et 16h lors de la journée de Arafat après-demain jeudi en raison des risques liés à la chaleur. Lors de cette étape phare du Hajj, les pèlerins se rassemblent sur et autour de cette colline de 70 mètres de haut où les pèlerins sont directement exposés au soleil du désert pendant de longues heures. Les températures devraient dépasser les 40 degrés cette semaine. Hier, le ministère saoudien de la Santé a annoncé avoir déjà pris en charge 44 cas de coups de chaleur. L'année dernière, le thermomètre avait atteint 51,8 degrés et plus de 1300 fidèles avaient péri d'après les chiffres officiels. Moscou a écarté aujourd'hui tout règlement à court terme du conflit armé en Ukraine. Il a rappelé que Moscou conditionne un arrêt des combats à un règlement de ses causes profondes, à savoir notamment le statut des territoires ukrainiens dont elle revendique l'annexion et la volonté de Kiev de rejoindre l'OTAN. Par ailleurs, l'Ukraine a revendiqué aujourd'hui une nouvelle attaque contre le pont de Crimée qui relie la péninsule annexée par Moscou au territoire russe. Kiev affirme avoir utilisé 1100 kilos d'explosifs. Il assure avoir infligé des dégâts sévères à des piliers de soutien sous-marin de la structure qui, selon Kiev, serait dans un état d'urgence. Sport, la Tunisienne Awat Lili a remporté aujourd'hui la médaille d'or du lancer de disque lors du Grand Prix de para-athlétisme de Paris. La championne du monde et paralympique tunisienne a réussi un jet de 34 mètres 36 cm. Elle sera également engagée à l'épreuve du lancer du poids de la même catégorie. Hier, le Tunisien Yassine Ghenichi a décroché la médaille d'argent du lancer de poids. Le Grand Prix de para-athlétisme de Paris se poursuivra jusqu'à demain mercredi à Paris. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, un rappel de ses principaux titres. Un conseil ministériel restreint décide un ensemble de mesures pour assurer les meilleures conditions au lancement de la saison agricole 2025-2026.
Le ministère des Transports met en place un programme exceptionnel pour faciliter le déplacement des voyageurs par bus et train à l'occasion de l'Aïd al-Adha. La piscine municipale du Belvédère a rouvert aujourd'hui, espace pour s'adonner à la natation. La piscine est également un véritable espace de vie sociale et culturelle. Et dans le monde, les Palestiniens de Gaza acculés à choisir entre la faim et la mort. Au moins 60 martyrs sont tombés depuis l'aube, dont 27 par des tirs de l'armée israélienne près d'un centre de distribution d'aide humanitaire. L'ONU dénonce de nouveaux crimes de guerre. Voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bonne soirée à l'écoute d'RTCI.